Lao Tzu disait un voyage de 1000 lieues commence par un petit pas. Ici, le secret de la vie, c'était tout simplement de commencer. Le Big Bang, un point minutieusement petit. Newton, une pomme qui tombe. Et vous, un pas, un geste, une décision. Voici 3 histoires qui vous rendront justement imparfait mais vivant et agile. James Clear, dans son livre « Un rien peut tout changer », raconte une histoire fascinante. 2 groupes doivent produire une belle photo. Le premier groupe n'a droit qu'à une seule tentative et doit chercher la photo parfaite. Le second peut prendre autant de photos qu'il veut. Résultat, le groupe qui a multiplié les essais a produit les plus belles images. L'autre, malgré ses efforts, a trouvé une photo correcte mais sans éclat. Moralité, multiplier les essais imparfaits peut nous conduire à l'excellence. C'est dans l'action que la beauté jaillit. Et parfois un seul essai, trop chargé d'enjeux, devient trop lourd pour l'âme. Alors comment agir sans s'épuiser ? Mel Robbins nous livre une clé. Agis avant que ton cerveau ne te freine. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Compte jusqu'à 3 et démarre. Avant même que ton cerveau ne te trouve des excuses. Un pas, même minuscule, pour bouger vers la lumière. Mais parfois, même en agissant, on stagne. Pourquoi ? Un doctorant du Proche-Orient installé aux États-Unis passe 10 ans sans réussir à finir sa thèse. Un jour, son professeur l'écoute puis lui dit « Écris pour la corbeille, écris pour jeter, juste écris ». Et c'est ce conseil libérateur qui lui permet justement de terminer en quelques mois. Chercher la perfection bloque. Accepter l'imparfait libère. Alors je vous glisse ici un dernier bonus. Einstein avait un rituel et s'endormait avec une clé dans la main, au-dessus d'un plateau métallique. Dès qu'il tombait dans un sommeil profond, la clé tombait et le réveillait. Juste à ce moment précis, entre veille et sommeil, il recevait souvent des éclairs d'intuition. Vous aussi, vous pouvez capter ce moment en buvant votre café, en vous allongeant dans votre lit avec une idée encore floue dans la tête. Et ces moments justement d'inspiration viennent dans la saison de transition. Et souvenez-vous, J.K. Rowling a écrit Harry Potter dans un café. Elle vivait dans un appartement non chauffé à Édimbourg. Elle poussait sa fille dans un café et notait parfois ses idées sur Harry Potter sur des serviettes en papier. Avec du bruit autour d'elle, elle écrivait. L'important, ce n'est pas d'être parfait, des conditions plutôt parfaites, mais de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez et surtout, comme vous êtes. Un jour, j'ai entendu cette question. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas eu peur ? Une phrase puissante qui nous oblige à regarder à l'intérieur. Alors je vous dis, vous n'êtes pas infini, vous n'êtes pas éternel. Essayez, bougez, même de travers, même imparfait. Décortiquez vos tâches et avancez vers la lumière. Et l'imparfait peut être parfait lorsqu'il vous connecte à vous-même. Et surtout, soyez constant. Sans constance, rien n'est acquis. Et moi, je serai toujours là à vous rappeler, ou plutôt à vous rendre vos imperfections encore plus vivantes.